affiche. Il y a donc quelques vidéos. Donc pas cette semaine, mais la semaine dernière, ils ont commencé les fondations. OK? Vous êtes encore avec moi quelques instants? Ils ont commencé les fondations pour le bâtiment. Alors, pour vous donner une idée, ce sera un petit peu moins large qu'ici, mais un tout petit peu plus long, je pense. C'est un peu plus une frite qu'un carré. OK? Donc, vous le savez, hein, pour tous ceux qui le savent, et pour les autres, je l'explique en deux mots. Nous avons une porte qui s'est vraiment ouverte à Madagascar. Ça fait 3 fois que nous allons là-bas. Nous avons lié des liens très forts avec des communautés. Et il y a donc une église qui s'est rattachée à nous. Je ne vous spoile pas en disant que normalement cette année, il y en a 2 autres qui ouvrent, une à Tana et une à Majunga. C'est des autres régions. Donc on a vraiment des couples pastoraux qu'on va pouvoir envoyer là-bas. C'est juste extraordinaire. Et donc on a commencé à financer la construction d'une église, d'un bâtiment. C'est extra. Avec le surplus que nous avons, imaginez quand même, avec le surplus que nous avons, nous pouvons bâtir un bâtiment complet là-bas. Donc vous comprenez que le prix, ce n'est pas tout à fait le même que chez nous. Hein. En gros, pour vous donner une idée, c'est une vingtaine de milliers d'euros pour construire un bâtiment complet. Ce n'est pas tant que ça, hein. Mais pour eux, c'est une fortune phénoménale. Pour vous dire, on parle en millions et en millions de ariar, ou arial, comme ils le prononcent. Donc là, on a financé les fondations. Vous allez voir qu'ils ont fait déjà une partie des murs. Et donc on a envoyé plus ou moins 3 500 € qui étaient sortis de l'action biscuits. Vous vous souvenez, à Noël, on a vendu plein de biscuits. Martine, elle a fait des biscuits et des biscuits et des rebiscuits, des re-rebiscuits, et des cougnoles et des galettes. Et pendant 2 mois, elle n'a fait que ça. On a pu dégager 3 500 €, ce qui représente 16 millions d'arial là-bas. Le taux de change, il est énorme. Hein. Et donc, on peut là-bas maintenant, bientôt, terminer une salle complète. C'est extraordinaire. Hein. Et donc, on va vous montrer quelques images, comme ça vous avez du concret. C'est OK la technique ou pas pour les vidéos? Alors, c'est assez court, hein, c'est des petites vidéos GSM. La vidéo arrive, hein, elle vient de Madagascar, donc il y a 2 heures de décalage aussi. Donc, il faut le temps que ça arrive. Là, elle survole l'Égypte. Là. Ah, on vient de passer l'Europe. Allez, voilà, plus vite que je ne croyais. Regardez, ça c'est plus ou moins 1,50 m de hauteur. C'est top, hein? Et ils vont à une vitesse, les gars. Ah, ils bossent. Regardez, c'est long, hein? C'est un fameux bâtiment. Hein? Donc, ils ont fait les fondations. Alors, c'est beaucoup plus large que ce que vous voyez là. Ça continue derrière. C'est parce que leur petite église est encore mieux, la cabane. Là. J'ai prêché là-dedans, moi. On a vécu des beaux moments. Il y a eu vraiment des belles choses, des délivrances. Il y a des démons qui sont sortis là. Les paroles de connaissance, c'était trop fort. Des guérisons qu'on a vécues là, c'était vraiment... Regardez ça. Quel beau bâtiment ils vont avoir. C'est top, hein? Ça va. En fait, vous voyez, il y a leur maison et il y a une... Ouais. Bon, soit. Il y a une petite cabane, c'est leur maison, du couple pastoral, et l'autre, c'est l'église. L'église, pour le moment, je pense qu'elle a une 30aine de chaises, que nous avons d'ailleurs payées, enfin, que vous avez payées quand on est allé là-bas. Et donc là, pour le moment, pour vous expliquer, il m'a dit comment ils font. Ils ont fait d'abord les fondations avec ferraillage, bazar, chose truc. Ils ont coulé les fondations. Maintenant, ils montent les murs, et puis ils vont vider toutes les terres au milieu. Au dernier moment, ils retirent la petite salle qu'ils ont, la petite cabane qu'ils ont, et puis ils font la dalle. Et ils auront monté les murs assez haut pour après faire la dalle au-dessus. OK? Je parle français, ça va? Parce que je ne suis pas un grand expert là-dedans, moi. Enfin, vous voyez, c'est du concret. Et alors, voilà, ça je voulais vous montrer, c'est toute l'église qui participe. Alors, la femme avec la robe noire, c'est la pasteur. Et ils y participent, hein, parce qu'en fait, malgré tout, la main-d'œuvre représente un coût assez important pour eux. Et donc, s'ils peuvent... ça, c'est toute la communauté. Donc, j'ai eu le pasteur ce matin. Il m'a dit, cet après-midi, pas de réunion parce qu'on travaille. Ça, c'est ce qu'ils font normalement aujourd'hui aussi. C'est l'été, hein, pour eux là-bas. Il fait super beau. Ils sont plus de 30 degrés tous les jours, donc ils bossent. Et même les enfants, ils sont là. Donc là, ils en sont déjà à retirer les terres au milieu. Ouais, les enfants, ils travaillent à leur manière, hein, c'est bien aussi. C'est-il pas beau, hein? Merci Seigneur pour tout ce qui prend place. Et donc c'est grâce à votre générosité quand on a acheté et à votre bon ventre quand nous avons mangé les biscuits. Ça, c'est la bonne partie. Waouh. Et c'est grâce évidemment au travail de Martine. Hein. Quelle grâce de pouvoir prendre part à tout ça. Je te laisse la suite pour les...
reste c'est notre Miss Météo. Merci Sophia. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous et aussi aux visiteurs qui sont là pour la première fois. J'en vois ici, là-bas, monsieur. Soyez le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'aurais manquées, que je n'aurais pas bien vues? Non. Sinon, vous voulez souhaiter aussi un bon anniversaire à Lisa qui a eu son anniversaire cette semaine. Je ne sais pas où. Joyeux anniversaire, Lisa. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait eu aussi son anniversaire cette semaine? Qu'on puisse aussi vous mettre à l'honneur, non? Prochainement, alors. Alors, la réunion de semaine a lieu ici même chaque mardi à 19h. Vous connaissez. Le groupe d'intercession, donc pour tous vos sujets, et donc on assure une confidentialité. Et le responsable, c'est Giuseppe. Donc pour les hommes, si vous voulez aller le trouver, il communiquera aux autres membres les sujets en question. Et si des femmes voudraient aussi partager leur sujet et se sentiraient plus à l'aise avec une autre femme, on peut en tout cas citer le nom d'Antonella qui est dans ce groupe. Il me semble qu'il y avait aussi Chantal, c'est possible? Joël. Voilà, Antonella, Joël. Vous pouvez lever la main. Joël s'occupe des enfants actuellement. Donc voilà. Donc le club des enfants maintenant. La prochaine date, ce sera le 16 février avec Blandine. Il y a eu des petits changements, mais donc ça, c'est les dernières nouvelles. Donc pour dimanche prochain, si quelqu'un pouvait assurer la garderie, ce serait top. Donc là, il ne faut pas prévoir de leçons. C'est juste surveiller les enfants. La team jeunesse, on se retrouve ce vendredi à 19h à la salle. Le séminaire par Éric et Rachel Dufour à Aisne-Saint-Pierre, donc c'est dans la région de la Louvière, aura lieu le 22 et 23 février. Le tarif pour le week-end complet, c'est 55 €, donc ça a un peu augmenté. 40 € uniquement le samedi et 25 € uniquement le dimanche. Ces tarifs sont par personne. Et alors, c'est pour les couples mariés. Donc c'est sur 3 axes, comme vous le voyez là-dessus. Vous pouvez scanner le QR code pour plus d'informations. Ensuite, on vous annonce également une Fire Conférence avec comme invité Symphorien Bambi et Marco Pacheco. Donc ça aura lieu le 1er mars. Vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda. Et c'est à Bruxelles, la rue Edmond Tollenard, 30. Et c'est gratuit. L'école des ministères, la prochaine séance aura lieu le samedi 8 mars. C'est ouvert à tous. Ici, on a eu une session samedi. Il y avait encore des nouveaux. Donc vous pouvez toujours prendre le train en marche. Et il y a moyen de regarder les précédents cours via YouTube. À ce moment-là, les pasteurs vous communiqueront les liens. Donc, il faut toujours prévoir votre repas et vous vous inscrivez auprès de nos pasteurs Andrés et Miguel. Le concert de Chandler Moore à Bruxelles, donc c'est 57,12 €. Il y a toujours de la place et c'est à la Madeleine à Bruxelles. Donc, et c'est facile d'accès en transport. Donc, on vous encourage vraiment à y aller. C'est un des chanteurs de Maverick City. Donc, ils ont plusieurs chants connus, dont J'irai, etc. Donc voilà, il y aura de l'ambiance. Pour soutenir l'Église, vous pouvez le faire par virement bancaire, le terminal Banque Contact, et ensuite vos offrandes dans ce seau que je vais mettre à l'entrée de la salle. Et sinon, dans cette boîte ici, c'est pour vos dîmes. Voilà, c'est bien noté, donc plus d'erreurs. Merci de votre attention et je cède la parole au pasteur Miguel. Pour voir si tu suivais, je ne l'avais pas allumé. Juste, Giuseppe me donnait une info supplémentaire. Donc, il y a, dans le groupe d'intercession, il y a David et Michel aussi. Voilà, il voulait insister sur le fait que
C'est bien qu'il y ait plusieurs personnes parce qu'on peut avoir des affinités avec l'un ou avec l'autre. On peut se sentir plus à l'aise, parfois pour parler de sujets un peu plus compliqués ou d'ouvrir son cœur. On ne peut pas le faire avec tout le monde, on peut le faire qu'avec des personnes de confiance. Et donc, on ne peut pas ouvrir son cœur si on n'est pas en confiance. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a aussi Michel, il y a aussi David Brancato qui est là-bas derrière. OK, comme ça, si vous avez vraiment envie de partager quelque chose, vous allez avec la personne avec qui vous êtes le plus à l'aise. Et donc, Evelyne avait quelque chose sur le cœur, elle a reçu quelque chose de très fort sur le cœur, donc elle m'a demandé si elle pouvait le partager. Je te laisse la parole pendant quelques instants. Bonjour frères et sœurs. Parlez bien dans le micro. Oui, d'habitude je rigole, mais aujourd'hui je ne ris pas. Je suis vraiment... Je me tiens devant vous avec crainte et tremblement. Je vais y aller étape par étape. Au mois de fin décembre, Mathéo est venu, il a demandé la parole, il a dit qu'il a eu un rêve par rapport aux jeunes de l'église. N'est-ce pas? Amédéo alors. Amédéo, oui. En pleurant, il a expliqué ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Et notre frère Jordan également est venu, il avait un rêve. Il a expliqué aussi ce que le Seigneur avait mis à cœur par rapport aux jeunes. Et dernièrement, plus récemment, le pasteur Miguel, il nous a fait rire, parce qu'il nous a dit qu'il venait de la salle de bain avec une serviette sur la tête. C'était rigolo, mais c'était très sérieux ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, je veux vous bénir, mais je ne peux pas. Vous vous souvenez de ça? Moi, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée au point où j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ne peux-tu pas nous bénir? Tu veux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de nous. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, je vous assure. Je suis dure. Mais là, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je suis obligée de vous partager. Donc, j'ai dit au Seigneur, veux-tu que je dise à ton peuple ce que tu as mis sur le cœur. J'ai passé des nuits perturbées à cause de l'église. J'avais le fardeau de l'église. Je sentais le poids du péché. Un jour, j'étais à genoux, je dis, Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles. Alors dis-le-moi. Qui suis-je, dis, pour aller me lever, aller parler à ton peuple? Il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées que moi. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné. C'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. N'aie pas honte du témoignage à donner à notre Seigneur. Et il m'a dit, va et dis-leur. C'était distinct dans mon esprit. Alors je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Dans la nuit de mardi à mercredi, peu importe le jour, j'ai été réveillée à 4 du matin par le Seigneur, avec un fardeau sur le cœur. Le cœur de Dieu qui pleure sur son église. C'était comme si nos deux cœurs étaient en osmose. Je sentais sa peine. Il n'était pas fâché. Il était triste. Il était triste de la situation de l'église. Il pleurait. Et moi, je pleurais avec lui. Mais pas mes yeux. Mais mon cœur pleurait en même temps que lui. Je ressentais sa douleur. Je ressentais sa tristesse. Et il m'a dit des choses concernant l'assemblée que je suis obligée de partager. C'est pas Evelyne. Ne voyez pas Evelyne. Oubliez-moi. Écoutez ce que le Seigneur vous dit au travers de moi. Il m'a dit textuellement, il m'a parlé à propos des jeunes dans l'église. Il m'a dit que sa maison, ce n'est pas une maison de flirt, de romance, d'idylle. Si vous les jeunes, vous n'êtes pas prêts à vous marier, cherchez ma face. Ne flirtez pas. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma volonté pour vous. Et il m'a donné un verset que j'ai recherché après. Excusez-moi, mais Cantique des Cantiques, je vais le lire.
Si tu donnes la référence, on peut l'afficher. Oui, la référence c'est... Après, je vais lire dans ma version. Chapitre 2, verset 7. Dans le livre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Et moi, On peut l'afficher? Je vais lire ma version. Attendez, c'est bien ça, hein, que je ne me trompe pas. Tu peux lire ta version. Tu peux... Oui. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas l'amour. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. C'était en boucle dans mon esprit. En boucle. Et concernant les plus âgés, le Seigneur m'a montré qu'il y a des personnes qui vivent maritalement dans son église. Ces personnes ne sont pas mariées. Il était triste. Son cœur de père pleurait par rapport à l'église. Je sentais, il n'était pas fâché, je vous assure. Il était triste, je ressentais cette douleur je ne dormais pas, je sentais cette douleur. Et pasteur, quelque chose encore de plus grave. J'ai vu le logo de Vivea avec des lettres. Toutes les lettres étaient brillantes. Elles étaient blanches, comme un blanc satiné. Elles étaient toutes comme ça. Et au fur et à mesure, je voyais les lettres qui s'effaçaient. Les premières lettres s'effaçaient. Elles étaient dans le noir. Il restait que deux autres lettres. Que deux autres lettres. C'était comme si c'était un processus inéluctable. J'ai vu tout ça. Je prendrai après. S'il te plaît. Merci. Je ne voulais pas pleurer, je vous assure. J'ai tout fait pour m'endurcir. Il n'y a rien à faire. Le Seigneur m'a donné encore un verset. C'est dans Malachie 1, 5. Je vais lire, ça va beaucoup plus vite. Malachie 1, 5, si on peut l'afficher aussi. Malachie 1, 5. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. Voilà, je vous laisse ça. Le Seigneur veut une église sainte. On parle de réveil. Le jugement va commencer par l'église de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit de véritables enfants de Dieu, pas des facsimilés. Ne jouons pas à être chrétiens, soyons des chrétiens. Des vrais chrétiens, fuyons le péché. Sous toutes ses formes, recherchez le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne le verra. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci beaucoup, Nathalie. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ces moments. Saint-Esprit, je prie que tu conduises, je prie que tu diriges. Je veux vraiment te laisser la direction de ce moment. Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs, tu conduis nos cœurs. Tu es vivant. Et je déclare vraiment ton action dans ce lieu, dans nos cœurs, ici et maintenant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Bon. Aujourd'hui, je voudrais terminer la série que j'ai commencée sur le cœur de David. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas là, pour tous ceux qui le désirent, vous savez très bien qu'il y a les messages sur le net. Vous pouvez aller les voir sur Facebook, sur YouTube.
Tous les messages sont en ligne. Donc voici le 5e message de cette petite série sur le cœur de David. Donc l'idée était d'aller chercher des perles, des clés spirituelles qu'on peut trouver dans le cœur de David, ou du moins dans la description qu'on a du cœur de David dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que Dieu dit, « Voici, j'ai trouvé mon serviteur David, un homme selon mon cœur, et il accomplira ma volonté. » Et je vous ai partagé pendant déjà 4 dimanches que le cœur, selon le cœur de Dieu, est le cœur qui peut laisser Dieu agir, et c'est à travers ce cœur-là que Dieu peut accomplir de grandes choses. Un cœur selon le cœur de Dieu. Et cette thématique, je l'avais appelée un cœur pour le réveil, un cœur qui prépare le réveil. Je vous ai déjà parlé de plusieurs thèmes. Je ne vais pas les refaire parce qu'en plus, je pensais faire un petit résumé, mais je vois l'heure qui avance, qui court. Donc on va y aller directement. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose de très, très, très important. Et c'est très bien, ça va aller avec ici la parole qui a été partagée. C'est le repos. Vous allez me dire, « Pasteur Miguel, je ne vois vraiment pas le rapport entre le repos et être une église sainte. » Et je vous promets qu'il y en a vraiment un. Les choses sont vraiment liées. Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Le repos. S'il y a quelque chose aussi, parmi toute cette série de messages, tout ce que nous avons vu ensemble, s'il y a quelque chose que David avait découvert, c'est le repos. Pas le dodo, le repos. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le repos. Dans le repos, selon le cœur de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu de repos ? C'est un petit amen. Je vais quand même le prendre. Je le prends quand même. C'est un petit amen. Mais bon, je vais m'encourager moi-même. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Amen, Pasteur Miguel. Voilà, je me suis encouragé. Dieu est un Dieu de repos. La Bible nous dit que le 7e jour, Dieu va se reposer. Dans cette simple déclaration, nous allons prendre des clés, et vous allez voir que David les avait déjà reçues. Le repos est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est le repos selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas dormir, parce que la Bible ne dit pas que le 7e jour, Dieu a dormi. La Bible dit que Dieu s'est reposé. Et ce n'est pas la même chose. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Dieu a fait une armée. Wow. Elle est prête pour nous secourir, elle est prête à être à notre service. Wow. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Il y a là une double clé spirituelle, et on va essayer d'aller chercher vraiment tout ce qui nous concerne là-dedans. Quelque chose d'extraordinaire, se reposer sur l'œuvre accomplie, et réaliser que le repos est quelque chose qui nous est réservé à nous. C'est quelque chose que Dieu a mis à part pour nous. Se reposer sur l'œuvre accomplie, se reposer du travail accompli sur le travail accompli, se reposer en disant « c'est bien, c'est bien, c'est bien et c'est bien fait ». Se reposer est un cadeau que Dieu nous fait. Et dans ce repos, il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Vous êtes avec moi ? Allez, on va essayer de voir ça. Il faut absolument, et ça c'est vraiment primordial, frères et sœurs, la famille, quand on reçoit des révélations, il faut les saisir et il faut y marcher. Ce que je vous partage, à chaque fois que je vous partage quelque chose ici, la sœur Evelyne, elle vous partage un truc, si vous saisissez rien, que vous dites « Ah ouais, pas mal, ah ouais, cool, ah c'est pas mal ça », et puis que vous ne faites rien avec, ça ne sert à rien. 1000 fois, vous pouvez venir à la church, vous écoutez, vous asseyez, vous dites hey, « Franchement, la louange était cool aujourd'hui. » J'élève un alléluia. Oh, c'était cool. Et puis après, le prêche, il était pas mal. Hein. Pasteur Miguel, franchement, des fois, il assure. Bon, des fois moins, mais des fois, il assure. Si vous venez et que vous repartez comme ça ne sert à rien. On n'essaye pas d'atteindre un nombre extraordinaire de chaises. Vous savez, le but, c'est pas que nous ayons plein de membres. Le but, c'est qu'il y ait plein de sauvés. Pas le même. C'est pas le même du tout. Alors que ce soit ici ou ailleurs, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le royaume. Mais ce qui compte, quand on vient, c'est de prendre, c'est de recevoir la révélation, de recevoir, et puis d'y marcher. Que ça change, que ça produise quelque chose, que ça produise du fruit. Parce que
venir se gratter intellectuellement en disant « c'est rigolo, ça chatouille », ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se nourrir de la parole et que cette parole nous transforme de l'intérieur. Il faut que ça nous change. Et il y a ici 2 révélations, mais puissantes. Et ce qu'il faut, c'est que ça nous transforme. Moi, j'ai bossé là-dessus. Non, sérieux, j'ai bossé dessus. Mais si c'est juste pour faire un discours, hein, j'ai une fille malade à la maison, on rentre, ma femme et moi, et on s'occupe d'elle. Je vous aime, mais si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Comprenez? Mais bon, je suis là parce que je crois que ça sert à quelque chose. Vous allez recevoir? Rassurez-moi, vous allez recevoir. Yes. Amen. Il y a 2 révélations fortes et puissantes. Je vous invite à vous saisir de cela. Se reposer sur l'œuvre accomplie. David va écrire un psaume que nous connaissons tous. Tous. C'est du genre, le psaume, en tout cas dans les églises protestantes évangéliques, c'est le psaume qu'on fait apprendre aux tchos quand ils sont à l'école du dimanche. L'Éternel est mon berger. Magnifique le psaume, magnifique. On nous le fait apprendre par cœur et c'est une bonne chose. Hein. Ceci dit en passant, allez, va. Un petit coup d'ancienne méthode là. C'est bien d'apprendre des psaumes par cœur. Franchement, c'est une bonne chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer ou prendre du repos dans des pâturages verts ou dans de verts pâturages, selon la traduction. Il me dirige près des eaux paisibles ou d'une eau paisible, selon traduction. Il me redonne des forces. Il restaure mon âme, selon traduction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même alors, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ou de la sombre vallée de la mort, je ne redoute rien, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voyez la traduction, ta conduite et ton appui, me réconfortent, me soutiennent, me rassurent, selon traduction. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête ou tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Magnifique, hein? Extraordinaire. Et moi, je vous dis que je lis ça et je vois que David, il avait compris. David, il avait reçu. David, il savait qu'on se repose sur l'œuvre accomplie. On se repose et c'est quelque chose qui nous est réservé. C'est exactement ce que Dieu a fait. On y va directement. 1. La restauration. Il y a dans le repos de Dieu, quand on s'appuie sur l'œuvre accomplie, il y a une restauration surnaturelle. Vers pâturage, eau paisible, vous avez compris que c'est nourriture et boisson. C'est facile à comprendre, hein, ça? L'idée, c'est d'être nourri complètement. David dit, Dieu me conduit à un endroit reposant où je suis nourri, je suis désaltéré, tout m'est donné, tout m'est offert, et c'est dans le repos de ce vert pâturage que cela se produit. Il y a dans le repos que Dieu nous donne, quand nous nous appuyons sur lui et que nous lui faisons confiance, il y a une restauration, il y a une vie nouvelle qui vient en nous. Ça se passe dans le repos. Si vous voulez comprendre le phénomène, eh bien, il faut vraiment vous imaginer les troupeaux qui sont amenés paisiblement dans des pâturages choisis par le berger. Il se dit, là, pour aujourd'hui, ça va être super bien. Là, les prairies, elles sont vraiment nickel. Je connais mes brebis, ça va leur faire du bien, un bien fou. Elles vont pouvoir manger. Il y a le ruisseau juste à côté, ça va être nickel. On va passer une journée phénoménale. Le truc, c'est que la plupart des chrétiens, ils ne font pas ça. Ils ne se disent pas, Seigneur, conduis-moi. La plupart des chrétiens, ils disent, qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui sur YouTube? Parce que je veux trouver un enseignement sur ceci, je veux trouver un enseignement sur cela, et que je me fais mon petit buffet moi-même. Vous savez ce qu'on fait quand on se fait un petit buffet soi-même? La plupart du temps, on se fait une mauvaise bouffe. Mais quand tu cours à tous les buffets, à tous les buffets du coin, quand tu te fais ton petit menu tout seul, la plupart du temps, tu fais quoi? Une malbouffe. Et une malbouffe, ça nourrit pas. Ça te file des crampes de ventre, ça te file du surpoids, ça te file de l'hypertension, du cholestérol, tout ce que tu veux. Ça, c'est la mauvaise bouffe. Parce que par définition, une brebis ne sait pas choisir son pâturage. Ça a l'air bête, mais c'est une évidence. Ce n'est pas la brebis qui sait, c'est le berger qui sait. Ce n'est pas la brebis qui choisit en disant
dit mais on n'irait pas à côté, ça a l'air vachement meilleur. Ça ne marche pas comme ça. La brebis ne dit pas au berger, mais tu ne sais pas ce que tu fais. La brebis, elle ne dit rien, elle dit mais, et puis elle mange. Et le berger, il sait ce qui est bon. C'est quand la dernière fois qu'on a dit, Seigneur, conduis vraiment ma vie? C'est quand la dernière fois que j'ai dit, Seigneur, donne-moi la nourriture dont j'ai besoin, pas la nourriture que j'ai envie, Seigneur. La nourriture que, oh, ça a l'air vachement mieux là-bas. Non, la nourriture que mon âme, que mon esprit, que mon cœur a besoin. Seigneur, nourris-moi toi. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? Qu'on a assez fait confiance au Saint-Esprit de dire, Seigneur, oh, même si c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. J'avoue, entre toi et moi, j'aurais préféré, je sais pas, que tu me dises que je suis le meilleur, je sais pas, que tu me donnes l'onction à mort. Me dire, de me sanctifier, c'est pas tout à fait ce que j'avais envie d'entendre. Comprenez qu'on est souvent comme ça? C'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Et si la nourriture n'a pas l'air bonne, on fait ça depuis qu'on est petit avec nos parents, ben, j'aime pas ça. Si la nourriture n'a pas l'air bonne, on veut autre chose. J'aime pas les légumes. Je veux des fish sticks avec du ketchup. Tous les parents, rigolez pas, tous les parents ont connu ça. Mange des légumes, je veux des fish sticks avec du ketchup. Les meilleurs, les fish sticks. Ou les fish sticks de poulet, carrément. Les nuggets, voilà, nuggets de poulet. Je veux des nuggets. Et le Seigneur, il te dit, eh ben, pas de nuggets aujourd'hui, loulou. Non, aujourd'hui, ben, ce sera des légumes. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est parent? C'est pour ton bien. Je sais, si tu aimeras plus tard. C'est pas toujours vrai. Il y a des trucs que j'aimais pas petit, j'aime toujours pas. Mais Dieu sait. Est-ce que Dieu veut nous embêter? Est-ce que Dieu, c'est juste pour nous embêter qu'il nous dit « Hey, tu sais, il y a la sanctification, il ne faut pas l'oublier. » Est-ce que c'est juste pour nous faire râler? Est-ce que c'est juste pour nous mettre la pression? Est-ce que c'est pour nous dire « Hein, t'es un mauvais chrétien ?» Ou est-ce que c'est parce qu'il sait que c'est bon pour nous? Elle est là la question. C'est aussi simple que ça. Vous savez, la théologie, on en fait des caisses, mais en fait, il faut être assez basico-basique. Il faut être pratico-pratique. Il faut que ça nous serve à quelque chose, la parole. Dieu te dit, je sais ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance et à recevoir la nourriture que je veux te donner? Est-ce que tu es assez humble pour reconnaître que peut-être tu ne sais pas, mais moi je sais. Je dis moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce qu'on est assez humble pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne? Il y a une nourriture spirituelle, il y a une abondance spirituelle, il y a une désaltération, il y a une vie abondante dans sa présence si on accepte de se laisser conduire par lui. Il y a dans le repos que Dieu nous donne une vie absolument incroyable si on se laisse faire, si on se laisse conduire, si on est tout dit à dire non, Seigneur, je ne suis pas content, non, je ne veux pas ça, ouais, moi je préfère ci, moi je préfère là. On finit même par plus entendre ce que Dieu veut nous dire. Des fois, il attend juste à côté qu'on se taise un peu et puis il dit « T'as fini ?» Non mais, sérieux, on en parle. « T'as fini ton cinoche? Je peux en placer une ?» Oh, pardon Seigneur, c'est vrai que là, j'en ai fait des caisses et je ne t'écoute plus. Tu sais quoi, j'aimerais que tu te nourrisses un peu des bonnes choses. Ça fait plus de 40 ans que je vais à l'église. Bon, c'est vrai, les premières années, j'y allais pas trop consciemment. J'étais un bébé. J'ai connu les églises où c'était nul, où c'était sévère. Je sais ce que c'est. J'ai connu le légalisme. Je sais les dégâts que ça fait. Mais j'ai vu aussi les dégâts du laisser aller. Yeah, Dieu t'aime. Come on, c'est bon, Dieu t'aime. Mais là, tu es en train de coucher avec plusieurs filles. Ouais, Dieu t'aime. T'inquiète, Dieu t'aime. Sérieux? Ouais, Dieu t'aime, évidemment qu'il t'aime. Est-ce qu'il est OK avec ce que tu fais? Oh. Bien sûr que non. L'idée, ce n'est pas de revenir au légalisme en disant « Ah, puisque tu n'obéis pas, Dieu ne t'aime pas ». Ça, c'est faux aussi. Mais il y a un équilibre, il y a un repas bien équilibré que Dieu veut te donner dans le repos. C'est-à-dire, pas « je fais dodo ». Non, mais je me repose en toi. C'est-à-dire, je me repose sur l'œuvre accomplie, sur l'œuvre de la croix. Il y a une nourriture là, il y a quelque chose d'abondant. Il y a un bienfait à se reposer sur le Seigneur. Conduis ma vie. David l'avait compris apparemment.
Dieu me conduit, l'Éternel me conduit, mon berger me conduit dans de verts pâturages. Je peux m'y nourrir, je peux m'y désaltérer, et j'ai la vie. C'est extraordinaire, hein? Il y a restauration, mais il y a aussi renouvellement des forces. Il restaure mon âme, ou, selon la version, il me redonne des nouvelles forces. Non seulement Dieu veut te nourrir dans le repos, mais il veut te donner de nouvelles forces. Il veut te donner des forces nouvelles pour avancer. La nourriture qu'il te donne, ça ne fait pas que juste du bien là, ça bénit tout ton corps, ça te bénit spirituellement, ça te donne d'aller plus loin. La Bible dit que Dieu renouvelle les forces de ceux qui marchent. Il renouvelle les forces de ceux qui marchent. Alors que nous lui faisons confiance, alors que nous nous laissons conduire par lui, la Bible dit qu'il renouvelle nos forces. Il n'y a pas juste, comprenez bien, il n'y a pas juste dans cette image un maintien en santé. Il y a un grandissement. Il y a le fait de devenir mature. Il y a le fait de grandir avec lui pour pouvoir accomplir des choses plus grandes, plus belles, plus fortes, plus extraordinaires. Il y a un désir dans le cœur de Dieu. Ce désir, ce n'est pas que nous soyons des bébés spirituels, mais que nous devenions des adultes, des hommes faits, que nous devions des hommes et des femmes fortes en lui. Il veut nous donner des forces nouvelles. Ce qui était insurmontable hier sera tout à fait surmontable aujourd'hui, et demain nous ferons encore plus grand, parce qu'avec lui nous allons de gloire en gloire, nous allons de victoire en victoire. L'idée, ce n'est pas de stagner, l'idée, c'est de grandir. Il y a un renouvellement de force. Et ça se passe dans le repos de sa présence, quand nous nous laissons nourrir par lui, et quand nous laissons agir en nous, parce que nous nous appuyons sur l'œuvre accomplie de la croix, toujours. Alors que nous nous appuyons sur lui, que nous laissons travailler par lui, alors Dieu peut faire les choses. Mais il n'y a pas que ça. Dans le repos, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il y a la nouvelle direction, la redirection, le nouveau chemin. David dit, tu me conduis sur les sentiers de la justice. Tu me conduis sur les sentiers. Si vous allez chercher le grec ou l'hébreu, ici en l'occurrence c'est de l'hébreu, vous allez voir qu'il y a une idée de redirection, de direction nouvelle, selon son cœur, selon la justice de Dieu. Il y a une redirection, un nouveau sentier. Il y a des choses que Dieu nous révèle uniquement dans le repos de sa présence. Là aussi, on est devenu accro aux paroles. J'espère que je vais choquer personne. Il est où le prophète? Voilà, on est devenu comme ça. Là, j'ai choqué personne. Il est où le prophète? Je crois aux paroles de connaissance. Purée, j'y crois vraiment. On a une équipe prophétique dans l'Église. Amen qu'on y croit. Mais on n'est pas au distributeur automatique. C'est pas, on ne vient pas avec son ticket. Ah, prophète, donne-moi une parole. T'es venu dimanche passé? Bah ouais, c'est la parole de la semaine, non? T'as vu ça où? La parole de la semaine? Je te le donne en 1000, c'est celle-là. C'est la parole de la journée d'ailleurs, chaque jour. Ça, c'est ta parole. Est-ce que je suis contre les paroles prophétiques? Amen que non. Bien sûr, j'y crois aux paroles prophétiques. C'est puissant et Dieu restaure ça dans son Église. Amen, heureusement. Parole de connaissance, parole de révélation, parole pour l'avenir. Mais Dieu est puissant, il le fait. Mais est-ce que nous devons marcher de parole prophétique en parole prophétique, en parole prophétique, en parole prophétique? Non. Il y a une redirection, une direction puissante que Dieu nous donne dans son repos. Là aussi, c'est un truc de fou. On devient accro aux paroles. On cherche des paroles, des révélations partout. Je discutais, vous savez, il y a des trucs de fou. Je parle avec Pasteur Andrés, on parle avec quelqu'un, et plutôt que de faire quelque chose de sensé, de normal pour un chrétien, la personne, elle te dit non, mais Dieu m'a montré que... Et c'est un truc, c'est opposé à la Bible, en fait. Alors, des fois, on doit s'asseoir. Hein. Attends. Ce que tu me dis, c'est contraire aux Écritures. C'est contraire à ce que Paul dit, Jésus dit, au cœur de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. On en arrive à ça, hein, les amis. On en arrive à ce que quelqu'un dit, non, mais j'ai reçu des paroles. Et j'ai reçu des confirmations de la parole. Oui, mais elle est anti-biblique, ta parole. Oui, mais non, mais j'ai reçu des paroles, tu comprends?
on en arrive là. On en arrive à avoir des paroles qui sont contraires à ce que dit la parole. Ça, c'est un truc dingo. Hein. Mais je vous assure, on le vit. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu accro aux paroles, aux révélations, et on met plus d'importance sur la révélation que sur la révélation. C'est la révélation. Et jamais une parole qu'un esprit viendra vous dire, alors je ne sais pas si c'est toujours le Saint-Esprit, jamais une parole ne viendra contredire la parole. Ça, c'est un fondement, la famille. Si tu reçois une parole qui te dit « Ah non, mais Saint-Esprit m'a dit que je pouvais avoir une relation avec la voisine, il me l'a dit clairement. » Tu peux vraiment te poser la question, c'est qui est venu parler hein? Alors, là, je le fais en rigolant, mais quelqu'un m'a dit ça un jour. Pas avec la voisine. Hein. Mais quelqu'un a dit un jour, le Seigneur m'a montré que je devais épouser un tel. Enfin, une telle. T'es pas marié, toi ? Si, mais le Seigneur me l'a montré. T'entends des fois des trucs, tu dis, mais non, allez. C'est pour ça que les anticharismatiques nous tirent dessus avec des flingues. C'est pour ça qu'ils nous traitent de fous. Parce qu'on arrive à des absurdités totales. On arrive à dire des choses, mais Seigneur, franchement, Evelyne, je suis d'accord avec toi. Des fois, il doit pleurer, papa. Des fois, il doit avoir le cœur brisé avec les aberrations qu'on met en avant. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a une révélation dans le repos de Dieu. Quand tu te laisses conduire, tu dis, Seigneur, montre-moi, conduis-moi, et que tu te mets à lire la parole, que tu reçois son enseignement, que tu es là juste dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix, et que tu t'alignes dans ce sentier de justice. Il y a des nouvelles révélations, il y a des directions extraordinaires. Parfois, il y a des clés qui vont te donner juste des petites infos, mais alors la perle, tu sais, juste le petit truc, la petite révélation qui fait vraiment que tu es reboosté. Parfois, c'est juste un verset que tu lis. Pas besoin d'aller chercher des paroles prophétiques de tous les côtés. Tu arrives et puis dans le repos de Dieu, dans sa présence, dans le repos que donne l'Évangile, dans le repos qui est de sa parole, il y a une révélation où tu dis « Waouh, merci Seigneur. J'avais tellement besoin que tu me conduises là. » Ouais, David l'avait compris. David savait que Dieu nous dirige. Que Dieu nous dirige dans le repos. Vous savez, cette idée de repos, c'est bien plus Seigneur conduit que Seigneur je peux. Parce qu'on est très vite devenus des chrétiens. Seigneur je peux ? Seigneur, t'es OK ? Seigneur, t'es d'accord ? J'ai la permission ? Plutôt que de Seigneur, tu diriges. Seigneur, tu conduis mes pas. J'ai parlé tellement de fois avec des jeunes chrétiens qui sont venus dire « Pasteur, j'aimerais que Dieu me dise si je peux. » Moi, cette phrase-là, ça commence à... Comme ça, vous le savez pour la prochaine fois. Okay. Quand vous venez à l'avance et que vous allez me dire « Pasteur, je voudrais savoir si je peux tourner cette fois la langue, hein, parce que je vais vraiment pas réagir super cool, je pense. » Le nombre de fois où... Là, je dis ça pour rire, je vais bien réagir, vous inquiétez pas. Je vais être gentil. Mais le nombre de fois où un chrétien jeune vient me dire « Ouais, je viens pour savoir si je peux. » Vous savez, souvent, je dis la même chose. Je dis, ça commence mal. Il ne faut pas demander si tu peux. Il faut demander « Seigneur, conduis ma vie. » Et puis, tu abandonnes la question. Tu la lâches. Je me souviens d'un jeune en particulier, il n'est pas de la communauté, un jeune qui vient et puis il me dit « Ouais, ça fait des semaines que je demande à Dieu. » Moi, j'étais là « Ouais, ok. » C'est déjà le genre de truc... Excuse-moi, mais ça pue. Ça veut dire que tu as passé des jours entiers à dire « Est-ce que je peux, s'il te plaît, je peux. » Et tu n'as rien entendu. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tu continues et que tu viens me demander pour qu'on demande à deux. Vous comprenez que vu de l'extérieur, c'est un peu ridicule ? C'est-à-dire que tu demandes, tu n'as pas de réponse et tu voudrais qu'on demande à deux. Comme ça, on va lui casser les pieds à deux maintenant. Et tu m'emmènes dans ton histoire. Comme ça, je vais me fâcher avec mon papa dans le ciel. Enfin, je dis « Mais pourquoi tu demandes autant ?» Ouais, parce que je dois savoir. Ben, reste avec le tu sais pas, mais qui conduit ta vie. C'est tout aussi bien. Moi, je fonctionne comme ça depuis. Ça fait une vie que je fonctionne comme ça. Ça fait une vie que je dis à Dieu, tu conduis ma vie. Et parfois, ça se résume à ça, vraiment. Seigneur, papa dans le ciel, tu conduis ma vie. Hein.
Ok. Voilà. J'entends rien d'autre. Je suis le seul à faire ça ou... Le nombre de fois qu'on est censé faire ça. Seigneur, tu continues ma vie. Et puis tu te lèves le lendemain matin, tu vas bosser, quoi. Tu continues ta vie. Et tu dis, Seigneur, tu disposes. Et puis parfois 2 semaines après, tu es toujours avec ton Seigneur, tu conduis ma vie. Et puis parfois 2 mois après, tu es toujours avec ton Seigneur, tu conduis ma vie. Et parfois 5 mois après, tu as ting, quelque chose qui apparaît. Un truc complètement différent, que tu n'as pas cherché, ça apparaît, pouf. Je peux donner ton témoignage? Rapidos. Mon beau-frère David, qui est mon assistant, qui est mon beau-frère aussi, un homme en or, a pendant des années traîné un fardeau devant Dieu, un fardeau de tristesse. Et franchement, ce n'était pas marrant. C'était vraiment dur pour lui. Et puis un jour, je vais vraiment résumer, un jour, il a abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Mais vraiment, le problème n'est plus devenu « Seigneur, montre-moi, Seigneur, dirige, Seigneur, donne ». Il a dit « Seigneur, toi, je te veux, toi ». Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné ce qu'il avait besoin et qu'il demandait depuis si longtemps. C'est comme ça que ça marche. Cherche pas la bénédiction, cherche pas la réponse, cherche celui qui bénit, celui qui a la réponse, mais cherche-le lui, pas pour ce qu'il donne. Cherche-le lui, pour lui. Arrête de dire, Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, ça fait des mois que je te demande, Seigneur, que tu me montres. À ton avis, s'il voulait te montrer le truc, il aurait attendu des mois. Il a peut-être juste pas envie de te montrer ça, parce que c'est juste peut-être pas la bonne chose à faire. Il veut peut-être juste que tu attendes et que tu lui fasses confiance. Et tu sais, l'idée, c'est vraiment, Seigneur, conduis ma vie. Conduis mes pas. Seigneur, je veux me reposer en toi. Seigneur, je veux me lever le matin, être dans la paix de ta présence. Seigneur, je veux connecter comme je me lève. Bonjour Saint-Esprit. Waouh, une journée à 2, ça va être extraordinaire. Tu commences ta journée, tu vas au taf, ou tu vas à l'école, ou tu restes à la maison, j'en sais rien. Si tu es pensionné, parce que si tu n'es pas pensionné, logiquement, tu es censé aller bosser. Ceci dit en passant. Tu vas au taf ou tu vas à l'école, et puis là, tu vis une journée bénie avec ton Seigneur. Quand tu as l'occasion de parler de son amour, tu parles de son amour. Tu as l'occasion de prier pour un malade. Amen, tu pries pour un malade. Et puis tu rentres à la maison, et tu passes encore un moment dans sa présence, et tu es heureux, et tu laisses conduire. Et tu sais quoi, tu peux passer une paire d'années comme ça. Et c'est bon. J'ai pas eu beaucoup d'amen, mais je vais m'encourager une deuxième fois parce que j'en ai besoin. Amen. C'est bon. Non mais sérieux, c'est bon. Parce que Dieu nous forme. Parce qu'il veut qu'on passe du temps avec lui. Au lieu de lui faire une liste de courses, il veut qu'on passe du temps avec lui. Il veut juste qu'on soit là, Seigneur. Je viens mettre à tes pieds. J'ai même pas de sujet de prière. Mais je veux juste être avec toi. Tu t'imagines pas le sourire qu'il y a sur le visage de Dieu quand tu fais ça. Hein? Tu dis, j'ai même pas de liste de courses aujourd'hui, je veux passer du temps avec toi. Tu sais quoi? Je vais m'asseoir là, et puis si tu veux me dire un truc, tu me dis un truc, sinon je suis avec toi. Bon, moi quand je fais ça, des fois je tombe endormi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu est bon, je m'endors dans ses bras. Tous les papas du monde aiment quand leurs enfants s'endorment dans leurs bras. Moi, j'ai une petite de 8 ans, je ne vous dis pas comme je fonds quand des fois elle dit « Papa, je suis fatigué ». Je la prends et puis c'est bon d'avoir un bébé qui s'endort dans ses bras. Les parents, vous me comprenez? C'est bon, moi j'ai mon bébé qui s'endort dans mes bras. C'est juste extra, il est tout calme, il respire tout doucement, il sent bon. À 8 ans, il sent encore bon. Après... comment expliquer? Soit. Après les hormones, tout ça, ils sentent un peu le piqué, le suret, je sais pas. Les jeunes, ah là. J'ai été jeune aussi, vous inquiétez pas. Mais un petit bout. Imaginez-vous que c'est la même chose avec Dieu. Vous venez passer du temps avec lui. Et même si vous vous endormez dans sa présence, c'est tellement bon pour lui. Est-ce que vous croyez qu'il va être fâché? Il est juste heureux que vous passiez du temps et que vous ne soyez pas là à lui casser les pieds pour ci, pour là. Dire, Seigneur, je veux juste être avec toi. Le repos de sa présence. Le repos qu'il y a à se laisser nourrir, prendre de nouvelles forces et se laisser diriger. Oh, merci Seigneur Jésus.
Merci, précieux Saint-Esprit. Il y a là une clé spirituelle. Et vous savez pourquoi c'est si bon? C'est parce que cela nous a été réservé, et David l'avait découvert aussi. C'est réservé aux enfants de Dieu. Arrive ce moment où il dira, tu dresses devant moi une table. C'est comme au resto. Dieu a réservé une table pour toi. C'est extraordinaire. Mais là, c'est plus une table pour se restaurer. J'ai cru, pendant des années, quand j'étais plus jeune, que je lisais ça, je disais, ouais, il va s'asseoir pour manger. C'est pas vraiment ça. C'est une table de dignitaires. C'est une table de haut rang. C'était le privilège des rois, n'est-ce pas, de pouvoir s'asseoir pendant que les autres se battaient. Parfois, sur les champs de bataille, on amenait des sièges, et le roi, de loin, les hauts dignitaires avec lui, s'asseyaient et regardaient le combat. Mes frères et sœurs, ma chère famille, c'est le privilège que Dieu te donne. Dans le combat, il met, alors que les adversaires sont en face, il met pour toi une table avec des sièges. Et tu peux t'asseoir en étant un dignitaire, un roi pour lui, t'asseoir et laisser faire. Oh, c'est puissant. Oh, c'est un privilège que Dieu te donne, qu'il a réservé pour ses enfants. Alors qu'il te donne ce repos dans le combat où tu peux t'asseoir, arrive le serviteur et la coupe, parce que c'est ce qu'on faisait, on amenait une coupe au roi. On amène la coupe. Et puis là, la Bible nous dit qu'il loin d'huile. Et puis, comme il n'est pas radin, il en met, puis ça commence à couler partout, ça coupe, ça tombe dans la coupe, et la coupe, elle déborde, c'est un truc de fou, il en met, alors que tu regardes le combat se dérouler. Il y a dans le repos que donne l'Éternel à ses enfants, dans le repos qu'il réserve pour toi, il y a une vie en abondance, il y a une vie pour ton esprit, il y a un renouvellement qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais si à ce moment-là, j'espère que je vais encore choquer personne, parce que j'aime bien, je trouve ça chouette, si à ce moment-là, il y a de la place, tu cours comme un dératé, comme ça pour aller te battre, et puis que tu reviens avec ton épée, pour te battre encore pas, tu passes à côté. Si à ce moment-là, plutôt que d'être calme dans sa présence, tu fais tous les efforts du monde pour essayer de te défendre toi-même, et que j'y arriverai moi-même, et que j'y arriverai. Si tu fais ça, tu passes à côté de la bénédiction. À ce moment-là, on pourrait voir tous les serviteurs de l'Éternel qui disent, dit Michael, parce que Michael et Gabriel, enfin, vous comprenez, ils se parlent. On n'avait pas préparé une table pour lui. Je pense qu'il n'a rien compris. Il y a une bénédiction préparée. Comprenez que spirituellement c'est vraiment fort. Il y a un lieu de bénédiction dans le repos que Dieu a réservé pour toi. Si tu ne le prends pas, tu passes à côté. Il y a une bénédiction, il y a une onction renouvelée uniquement dans sa présence et dans le repos qu'il a réservé pour toi. Il faut apprendre à baisser les armes. Il faut apprendre à arrêter de faire soi-même. Quand Dieu nous appelle à la sanctification, il t'appelle à te sanctifier personnellement, à ôter toi-même, ou il t'appelle à laisser faire l'œuvre de l'Esprit en toi. C'est qui celui qui coupe et qui émonde, nous dit la Bible? C'est qui celui qui coupe pour que l'arbre porte plus de fruits? C'est ça, émonder, c'est couper les branches qui ne portent pas de fruits. C'est le vigneron. C'est qui le vigneron? C'est Dieu. C'est lui, il faut se laisser faire. Donc tu veux dire, pasteur, qu'on ne doit rien faire? Oh, que c'est dur. On ne doit rien faire du tout. Ah si. Si. Tu dois te bagarrer contre toi-même pour ne rien faire. Et ce n'est pas la partie la plus facile. On rigole, mais ce n'est pas du tout la partie la plus facile. Ce n'est pas la partie la plus facile du tout, parce que quand ça semble ne pas aller dans la bonne direction, tu es obligé de faire comme ça. Seigneur, t'es sûr? On va s'en prendre plein la poire. Seigneur, t'es sûr?
Et puis tu dis, ne fais surtout rien. Oh, ça brûle, je peux juste donner un petit coup, juste une claque, un petit coup d'épée. Non, rien. Seigneur, je peux faire moi-même. Non, rien. Ce n'est pas la partie la plus facile. Et David l'avait compris. Pourtant, David est un homme de guerre. Il est un homme de combat. Mais comprenez qu'ici, il y a une clé spirituelle. Le combat, c'est un combat sur nous-mêmes. En disant, Seigneur, je veux mettre ma volonté sous ta volonté. Je veux te laisser faire, je veux m'asseoir à cette table que tu as préparée. Et c'est là, alors que je te regarde faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que je me soumets à ta volonté, c'est-à-dire que je me place dans tes voies, dans ta volonté, sous ta direction, C'est alors que je me place là, Seigneur, que tu fais déborder ma coupe. C'est quand la dernière fois, honnêtement, c'est quand la dernière fois qu'on a vraiment laissé Dieu faire? C'est quand la dernière fois qu'on l'a laissé vraiment faire? Elle est là, la question. C'est quand la dernière fois que pour obtenir quelque chose, on s'est forcé à rien faire? C'est quand? Ça paraît bizarre. Ah oui, qu'humainement, c'est bizarre ce que je dis. Ça paraît tellement stupide humainement. Mais spirituellement, c'est comme ça que ça marche. Ton job à toi, c'est d'aller t'asseoir. Ton job à toi, c'est d'aller t'asseoir. Tu as déjà essayé de faire s'asseoir un enfant surexcité sur une chaise? Ce n'est pas la partie la plus facile. Mais c'est ton job. Tu dois dire à ta nature, à toi, tu sais quoi? On va aller s'asseoir dans la volonté de Dieu et tu vas te soumettre. Et là, tu te bagarres quelques instants avec tes jambes. Et puis après, une fois que tu es assis, tu dis, Seigneur, maintenant ta volonté et plus la mienne. Tu es assis, tu ne peux plus rien faire que te laisser faire. Seigneur, ta volonté. Seigneur, tu veux agir dans mes relations? Seigneur, tu veux agir dans les gens que je côtoie? Seigneur, tu veux faire un tri? Fais-le. Vas-y, papa. Tu veux agir, tu veux faire un tri, Seigneur, dans ce que je regarde à la télé? Fais-le. Je te regarde faire. Je te regarde combattre pour moi. Seigneur, tu veux faire un tri dans ce que j'écoute, dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ma façon d'être. Seigneur, tu veux faire un tri dans mon cœur? Seigneur, fais-le. Je suis assis devant toi, dans ta volonté, Seigneur, dans ton repos, je te laisse faire. Ça a l'air stupide, mais c'est tellement puissant. C'est quand la dernière fois qu'on s'est assis qu'on a dit, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, pas la mienne, Seigneur, ta volonté. David avait compris ça. David avait compris. La question, c'est est-ce que nous sommes capables d'aller nous asseoir au beau milieu du combat pour laisser Dieu agir, se reposer sur l'œuvre accomplie et réaliser que le repos mis à part pour nous est quelque chose de réservé pour nous bénir. Est-ce que Dieu peut vraiment le faire? Est-ce que nous le laissons agir sur nos projets, sur nos finances, sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nos relations? Est-ce que nous sommes prêts à laisser déposer les armes, laisser Dieu agir dans notre cœur? Vous savez, je peux encore, amen, sois béni mon frère, nous pouvons encore parler de David et de David et de David encore pendant des semaines. On peut encore prendre plein de trucs, mais je vais m'arrêter là. Parce que le but, ce n'est pas de nous remplir la tête théologiquement. Le but, c'est de prendre des clés spirituelles et puis de changer. C'est-à-dire de laisser Dieu nous changer. J'expliquais à une jeune fille, il y a encore pas longtemps, à qui je parlais. Je dis, tu sais, il ne faut pas prendre à la rigolade ce que Dieu dit. Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute, si ta guibole est une occasion de chute, il vaut mieux t'en séparer et d'arriver cloche-pied avec un bras et borgne dans le ciel.
Il vaut mieux. Il ne faut pas prendre à la rigolade ça. Si Dieu te dit « assieds-toi, j'ai une œuvre à faire », eh bien, tu sais quoi? Assis. Je ne dis pas « assieds-toi », je dis « assis ». Je me dis à moi-même « assis ». Assis dans sa présence. Assis devant lui, devant sa majesté, assis. Arrête de croire que tu sais. Assis devant sa présence. Et laisse-le faire. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est avoir un cœur selon ton cœur, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ce soit une révélation au fond de notre âme, au fond de notre cœur et de notre esprit, Seigneur, que nous puissions réaliser combien dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix, dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et dans ce temps de repos réservé, Seigneur, il y a une bénédiction qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je prie, Père, je prie pour que nous soyons une communauté qui se soumet à toi, qui s'assied en présence de ses ennemis, qui s'assied en présence de sa propre chair, de ses propres désirs, de ses pulsions, de ses addictions, de ses mensonges, de ses colères, qui s'assied en leur présence et qui dit maintenant c'est Dieu qui combat pour moi. C'est Dieu qui combat pour moi. J'en ai assez de me démener avec mes propres addictions. Maintenant, je m'assieds et je le laisse faire en présence de mes ennemis. Parce que dans son repos, il y a une vie, il y a une onction de joie, une onction de délivrance, une onction de paix, une onction de victoire. Il y a une onction qui va déborder de tous les côtés. Si j'apprends à le laisser faire. Je prie, Père, que nous soyons cette famille-là, cette communauté-là. Que nous te laissions faire. Apprends-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie, Seigneur, et la victoire. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons apprendre à te faire confiance davantage, à nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Nous voulons être un peuple, Seigneur, qui marche humblement devant toi, pas à pas avec toi, et qui laisse le champ libre à Saint-Esprit pour qu'il puisse faire toute son œuvre. Seigneur, nous voulons être une génération ni trop dans la grâce, ni sous le légalisme. Nous voulons être une génération, Seigneur, qui est sous ta direction et qui te laisse faire. Nous voulons être une génération qui sait marcher dans la sanctification, marcher dans l'esprit, marcher dans la liberté que donne l'esprit. Nous voulons être une génération qui se tient à part de ce monde, mais qui aime ce monde. Nous voulons être une génération qui n'est plus sous la loi, mais qui produit les fruits de la loi par la présence de l'amour et de l'esprit dans son cœur. Seigneur, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous voulons vivre le fruit de ta présence qui transforme nos cœurs et qui fait que nous accomplissons ta volonté, nous accomplissons même la loi parce que tu nous as transformés. Et non pas parce que nous devons obéir, mais parce que nous voulons être comme toi. Seigneur, nous voulons être cette génération équilibrée et soumise à ta volonté, Seigneur. Seigneur, je prie qu'il y ait de nombreux prophètes au milieu de nous, de nombreux dons, qu'il y ait abondance de paroles de connaissances, mais Seigneur, que jamais une parole ne nous éloigne de ta parole. Que jamais une voix prophétique ne se lève pour nous détourner de ta sainte volonté, de ta sainte parole. Seigneur, je prie, je prends autorité contre tout esprit de mensonge, toute langue fausse. Je prends autorité contre tout esprit religieux, tout esprit de légalisme. Seigneur, que rien
ne nous attire ni à gauche ni à droite. Nous voulons des chemins droits, tracés. Seigneur, nous voulons dans le repos de ta présence et de l'œuvre accomplie à la croix, nous voulons dans le repos de ta présence que tu nous donnes la direction, un chemin droit, tracé. Et nous voulons y marcher en obéissance et en soumission. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus. Je prie vraiment que tu déposes cette parole dans le cœur, Père. Dans mon cœur, premièrement, dans le cœur de tous les autres, Seigneur. Je prie que cette parole soit une révélation puissante. Seigneur, nous voulons désormais marcher dans le repos de l'œuvre accomplie. Et nous voulons rentrer dans ce repos réservé, ce lieu réservé où tu nous transformes, Seigneur. En ton nom, Jésus, en ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez vraiment renouvelés. Alléluia. Passez une excellente semaine, soyez bénis. Ah!